Alors commençons par télécharger une version de Studies pour Windows. Donc, nous allons sur le site studies.fusofrance.org, télécharger pour Windows. Donc, nous avons plusieurs versions possibles. Donc, une version primaire, des versions collège, des versions lycée, des versions adaptateurs, et puis une version que l'on peut personnaliser soi-même. Alors, nous allons prendre, par exemple, une version collège. Alors, pour cette version collège, on peut utiliser, et pour les autres aussi, donc l'installateur ou bien une version pour une installation manuelle. Et donc, nous allons prendre, par exemple, ici, cette version sans synthèse vocale. Donc, vous avez une version avec synthèse vocale, une version avec le classeur sans synthèse vocale et une version avec le classeur et une synthèse vocale. Donc, nous allons prendre la plus simple, c'est-à-dire celle sans classeur et sans synthèse vocale. Donc, il suffit de cliquer pour donc, télécharger cette version. Voilà, donc nous allons enregistrer. Alors, dans mon dossier de téléchargement, donc, le fichier studies college windows.zip. Je vais donc le dézipper, c'est-à-dire je clique dessus avec le bouton droit de la souris, je cherche extraire tout. Donc il va m'extraire le contenu de ce fichier zip ici dans mon dossier. Voilà. Je vais donc, j'obtiens un nouveau dossier dans lequel j'ai deux éléments qui constituent Studies. Celui-ci est le moteur de Studies, c'est-à-dire c'est le fichier qui contient tous les macros, c'est-à-dire tous les petits programmes qui font fonctionner les outils de Studies. Studies Plus est un dossier dans lequel se trouvent deux sous-dossiers, les personnalisations contenant donc des fichiers texte qui sont utilisés par Studies au démarrage et qui contiennent toutes les personnalisations de chacune des versions que vous installez sur une machine. Donc, cela permet d'adapter Studies, le fonctionnement de Studies à la personne qui va l'utiliser. Dans le dossier add-ins, j'ai 3 fichiers pour cette version collège. Ces fichiers contiennent des éléments utilisés par Studies. Par exemple, ici, le add-ins physique chimie contient les petites images qui sont utilisées pour les circuits électriques, pour la verrerie en chimie. Voilà, donc les constituants de Studies, un fichier programme et des fichiers complémentaires utilisés par les outils de Studies. Avant d'installer Studies, nous allons commencer par lever le verrou de sécurité posé par Windows sur les fichiers en provenance d'Internet. Alors, pour lever ce verrou, nous allons ici cliquer sur le fichier DOTM, bouton droit, propriétés, et vous voyez ici en bas, sécurité, nous allons débloquer la sécurité, appliquer. OK. Donc, maintenant, Word ne bloquera plus ce fichier
lorsqu'il va l'utiliser. Nous allons faire la même chose pour les add-ins, qui sont eux aussi des fichiers DOTM. Donc pour les 3 add-ins, je fais la même chose. Bouton droit, propriétés, débloquer, appliquer. OK. Bouton droit, propriétés, débloquer, appliquer. OK. Et pour le dernier, bouton droit, propriétés, débloquer, appliquer. OK. Voilà. Maintenant, tous mes fichiers de Studies sont prêts à être installés. Alors, nous allons installer Studies ailleurs que dans les de téléchargement. Donc, je vais cliquer ici, je vais faire un CTRL-C et je vais donc installer Studies dans un dossier. Par exemple, ici, j'ai créé un dossier Mes modèles dans lequel je vais installer ma version de Studies. Donc, pour lancer Word, eh bien, il suffit que je double-clique ici sur mon fichier DOTM. Word m'avertit que le modèle que j'utilise contient des macros, hein, donc des petits programmes. Donc là, je vais activer le contenu. Et puis, donc, vous voyez qu'une fois que j'ai activé le contenu, j'obtiens tous mes onglets de Studies. Alors, le document que vous allez créer de cette façon-là sera basé sur le modèle studiescollege.dotm. Ce qui veut dire que si vous créez un document pour des élèves et que ces élèves n'ont pas Studies, eh bien, cela peut poser des problèmes. Donc, avant de, enfin, vous enregistrez votre document, pas de problème, mais si vous voulez faire une version élève, eh bien, vous devez copier tout le contenu de votre document dans un fichier, donc fichier nouveau. Et vous voyez, un fichier qui n'a pas les onglets de Studies et qui, lui, sera basé sur le modèle par défaut de Word, qui est le modèle normal.dotm. Donc, vous créez votre document, pas de problème, mais avant de le fournir aux élèves, il faut créer un document pour les élèves basé sur normal.dotm et non plus sur Studies Collège, par exemple, ici. Voilà, donc je ferme tout ça et nous allons voir maintenant comment créer hein, créer ici un lien vous permettant de directement lancer ce modèle à partir du bureau. Donc je vais faire ici, donc nouveau, clic droit, nouveau raccourci et je vais parcourir ici, je vais aller chercher ce PC, voilà, donc c'est sur mon disque D, mes modèles. Alors, où est-ce que c'est mes figures, mes images, mes livres, mes modèles. OK. Ah, c'est pas encore tout à fait fini d'ailleurs. Mes modèles, voilà, Studies Collège. Voilà, c'est ce fichier-là que je veux utiliser. Suivant. Et donc, bon, pourquoi pas, ou alors je mets Word, enfin, voilà, terminé. Et donc, lorsque je vais cliquer sur ce raccourci, ça me lance Word.
Ça me redonne ici l'avertissement et vous voyez que j'obtiens mes onglets de Studies. Voilà, donc ici, avec ce lien, eh bien, vous lancez Word avec Studies. Alors, lorsque vous lancez Studies en mode à la demande, ici, en double-cliquant sur le nom du moteur de Studies ou bien à partir ici du lien que vous avez créé sur le bureau. Eh bien, le document Word que vous créez sera basé ici sur ce fichier Studies Collège DOTM. Lorsque Studies démarre, il doit personnaliser hein, le modèle ici en utilisant les personnalisations que vous avez pu créer pour votre version de Studies. Alors, pour savoir où se trouvent ces personnalisations, au démarrage, hein, Studies détermine sur quel modèle va être basé le document créé. Et puis, il va donc chercher dans quel dossier se trouve le modèle sur lequel le document Word va être créé. Ici, le modèle sur lequel le document Word va être créé, c'est Studies Collège, ici DOTM. Et donc, le dossier Studies Plus, contenant les personnalisations, doit être situé dans le même dossier que ce modèle. Donc ici, mon Studies Plus Collège est positionné dans mes modèles, Studies Collège Windows, etc. Voilà. Donc, le modèle sur lequel est basé le document est très important puisqu'il détermine l'endroit où je dois déposer Studies Plus. Donc, lançons ici cette version de Studies. Et puis, nous allons voir. Alors, je vais ici un petit peu diminuer la taille. Voilà, de façon à avoir accès aux options. Donc, je vais faire Options, Complément. Alors, vous voyez apparaître d'ailleurs ici, dans les compléments actifs, les 3 add-ins utilisés par Studies. Ces 3 add-ins ici, s'ils sont ici, ça veut dire qu'ils ont été importés en mémoire. Et puis, je vais regarder ici Modèle, Atteindre, et vous voyez que le modèle sur lequel est basé Studies, ici, est mon Studies Collège qui se trouve dans mes modèles, Studies Collège Windows, etc. Et puis voilà les 3 add-ins situés dans les mêmes dossiers et dans le dossier Studies Plus.